Salut, salut les amis! Comment ça va? Mon nom c'est Marie et bienvenue sur Kaléidoscope by Marie. Après avoir vu le film de Cineuse ou Pêcheur en français, ça m'a donné l'idée de vous donner comme référence ou plutôt des idées de séries à regarder. C'est sûr que Cineuse c'est un film, mais on s'entend qu'ils ne vont pas faire des films comme ça chaque année, là. Alors, en passant, j'ai déjà fait un review du film Sinus sur ma chaîne. Si vous êtes intéressé, allez le voir. Alors, la première série que je vous recommande, c'est Sleepy Hollow. C'est quand même assez vieux, Sleepy Hollow. Je pense que c'est 2013. Euh, je pense que vous en souvenez, certains de vous s'en souvenez du film Sleepy Hollow avec Johnny Depp. Alors, c'est l'histoire de ceux que la tête a été coupée, qui s'appelle Ichabod, et qu'il se réveille au 20e siècle. Et il se rend compte qu'on continue à couper des têtes et il s'associe avec la shérif Abby Mills pour résoudre les meurtres. Ok, deuxième, qui est Alice in Borderland. Alice in Borderland, j'ai adoré. C'est sur Netflix. C'est l'histoire de Harisu qui se transpose et se réveille dans un Tokyo parallèle qui se ressemble, qui est un peu différent, mais qui est vide. Et il est comme dans un jeu vidéo et il doit relever des défis pour survivre. Euh, à voir, à voir. S'il y a quelque chose à voir sur Netflix, c'est Alice in Borderland. Troisième. Si, je pense que c'est sur Apple. Euh, c'est aussi dans un futur, ben, c'est un futuristique où ce que les êtres humains sont tout aveugles. Et ils ont appris à survivre, ils ont appris à, à survivre tout en étant aveugles. Et à un moment donné, il y a deux jumeaux c'est ça, qui naissent comme avec la vue. Et évidemment, euh, c'est pas tout le monde qui voit ça de bon oeil. Alors, le chef en question, qui est Jason Momoa, essaye de protéger son clan et les enfants parce qu'ils veulent les tuer. Et je t'ai rendu quoi? Quatrième, Star Trek Discovery. Moi, je suis fan de tout ce qui est vaisseau spatial. Euh, je vous conseille peut-être avant d'aller voir Star Trek Discovery, de voir les autres Star Trek pour vous aider un peu à comprendre l'histoire des nations comme fédérées, un peu les rapports, un peu les lois par rapport à ça. Et aussi, il y a des petits caméos de d'autres acteurs de Star Trek. En fin de compte, comme dans tout, ben, de la part des Star Trek, à un moment donné, ils sont pris l'équipage comme ils sont pris dans une guerre froide entre les Cliquants et les Nations Unies. Et les, et comment je fais? Là, j'arrête pas de dire les Nations Unies. Les Nations Unies, en fait, quand ils sont pris dans une guerre froide avec les Cliquants. Mais comme je vous dis, comme si vous n'êtes pas trop habitué au Star Trek, je vous conseille peut-être de voir d'autres, les anciens Star Trek et après ça, aller doucement dans le Star Trek Discovery. Un autre, je pense que je suis rendue à 5. Ça, je pense que c'est la série que tout le monde s'est posé comme question. Pourquoi HBO l'a annulé? Je pense que aucun de nous a compris. Cette série-là est tellement bonne. C'est avec Jonathan Major. Euh, il y a un peu de parallèle avec Sinners parce que avec Jonathan Major, parce qu'ils vivent aussi dans le sud ségrégué. Et c'est mythologie, ce mélange de mythologie et d'horreur. Mythologie comme afro-américaine. Et si vous aimez tout ce qui est mythologie, tout ce qui est comme
horreur is a must. S'arrêter après saison 1, je sais que le livre a comme, la série a couvert le livre, mais il y a tellement de séries que même après, comme, que le livre n'est jamais sorti, qu'ils ont continué pareil. En tout cas. Alors, on a juste une saison. Après ça, Interview with a Vampire. Je pense que la plupart d'entre... Comment je peux dire ça? La plupart des gens qui aiment les vampires ont vu ce film-là. C'est sûr que la série amène une autre façon de voir. Spoiler, 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 spoiler. Les personnages principaux sont homosexuels. Je sais qu'il y a certains d'entre vous que c'est pas votre tasse de thé, alors passez sur ça, ok. Mais comme je vous dis, je dirais que la série est pas mal une complémentarité, aussi une autre vision, une autre version du film. Je suis quoi, septième? Je me retrouve plus. Doctor Who. J'étais pas sûre s'il fallait que je le mette dans la liste. Comme je vous ai dit, moi, tout ce qui est vaisseau spatial, comme j'adore ça. C'est l'histoire d'un extraterrestre qui voyage dans le temps avec un vaisseau qui ressemble à une cabine téléphonique. Cette série-là, si ça fait pas 40, 50, 70 ans, comme, ça fait tellement longtemps. C'est sûr qu'il y a eu comme une genre de pause. Puis ça a comme recommencé en 2005. C'est en 2005 qu'ils ont recommencé. Moi, je vous conseille de voir les anciens des années 60-70 pour comprendre un peu l'histoire de Doctor Who. Parce que c'est pas le même personnage principal. Et chaque docteur régénéré a sa personnalité, a sa vision, à ses amis, à les voyageurs avec qui il voyage. Et c'est cette dynamique-là qui rend Doctor Who super intéressant. Alors, ça c'était ma liste pour vous. Si vous aimez tout ce qui est science-fiction, tout ce qui est horreur, tout ce qui est mythologie, je vous conseille, suivez cette liste-là. Moi, c'est ce que j'aime. Il y a peut-être certains d'entre la liste vous disent, oh non, moi, c'est pas ma tasse de thé. Mais je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. Alors, sur ce, je vous laisse. Bye bye!